Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 31 mars 2025. Incroyable décision du capitaine Ibrahim Traoré. Je vous laisse écouter et après nous allons décortiquer. Vraiment, ce qui se passe au Burkina, que Dieu bénisse le capitaine. C'est tout ce que moi je peux dire. Écoutons d'abord et après on va décortiquer. Voilà. Attendez. Ils veulent importer quelque chose au Burkina, allez-y au ministère, ils vont vous donner les papiers. Il n'y a pas de deal. Si vous partez là-bas et que quelqu'un dit de payer quoi que ce soit, venez à la présidence même vous plaindre. Il y a un bureau là-bas pour ça. Et on va voir celui qui a demandé l'argent là. Donc, il n'y a pas de deal encore pour avoir une autorisation spéciale d'importer. C'est limpide, c'est clair. Au Mali, ça s'est fait. Les gens font ça. Le capitaine a mis fin à ça. Le capitaine Ibé a mis fin à ça. Je vais vous donner les petits secrets. Je vais vous dire les secrets du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Quand le capitaine est venu au pouvoir, il dit qu'il prend le salaire du capitaine. 1. Il a chassé la France. Il a chassé toutes les forces étrangères du Burkina Faso. Le capitaine Ibé s'est lancé dans un combat. C'est le combat le plus noble. Le combat de la corruption. La lutte contre la corruption. Le capitaine Ibrahim Traoré a donné l'autorisation à tous les citoyens burkinabés de dénoncer tous les gens qui volent les biens publics, de les dénoncer. Il y a des gens spécialement qui sont là pour ça. Tu voles au Burkina Faso, on va t'arrêter, on va te punir. Troisièmement, tout est bien là, on va les saisir. Si tu as volé 1 million, on va voir si tu as un terrain qui coûte à 1 million. Vice versa. Le Burkina a pris cette bonne décision contre la corruption. Voilà pourquoi le peuple burkinabé est en train de... Le peuple burkinabé est prêt à tout pour ce monsieur. Vous savez, Modibo Keïta a dit quelque chose. Le leader est le premier sacrifié et le dernier servi. Voilà exactement ce que le capitaine Ibrahim est en train de faire. Le deuxième secret du capitaine Ibrahim Traoré, non seulement le capitaine est en train de lutter contre la corruption, il y a des gens qui ont été jugés à la télévision burkinabé. Quand tu voles au Burkina, automatiquement, tu sais que tu vas être puni. Ça va diminuer les détournements des biens publics. Ça, ce n'est pas encore fini. Le capitaine est en train de travailler sur le plan économique. La construction des routes, des matériels d'agriculture pour des paysans. Et en même temps, des matériels de guerre pour les militaires. Le capitaine est en train de travailler gauche à droite pour le bien des peuples burkinabés. Si on met le capitaine comme président du Mali, je vous jure, aucun Malien ne va le critiquer. Pourquoi? Parce qu'il est honnête. Pourquoi? Parce que le leader, c'est lui qui donne le bon exemple. Et entre-temps, au moins, je vous parle en 3 mois seulement. En 3 mois seulement, de janvier à maintenant. De janvier 2025 à maintenant, les Burkinabés ont accumulé 33 milliards 31 millions de francs CFA. 33 milliards en 3 mois. Ça veut dire que chaque mois, les Burkinabés donnent 10 milliards au capitaine pour travailler. Ça, c'est l'argent du contribuable burkinabé, du jamais vu dans l'humanité. Voilà le prix de l'honnêteté. Quand tu es honnête et digne, voilà comment le peuple te paye. En ce qui concerne la sortie du capitaine, le capitaine dit aucun pays, aucun membre du gouvernement, celui qui ose négocier ou importer quelque chose pour faire des business avec les gens à côté là, tu seras puni par la loi burkinabé. Au Mali, les gens volent l'or pour aller les vendre. Les gens importent, les gens exportent, les gens prennent du n'importe quoi. Il y a des clans, la société malienne est devenue clanisée. Tel ou tel clan, mais au Burkina, il n'y en a pas ça.
Au Burkina, tout le monde est ensemble. Et les capitaines ne badinent pas. Il est le plus jeune président. Après Thomas Sankara. Il est le plus jeune président dans l'histoire du Burkina Faso. Mais avant lui, il y avait Thomas Sankara d'abord. Donc, voilà quelqu'un qui aime son pays. Voilà quelqu'un qui se soucie de l'avenir de son pays. Quand j'entends le capitaine Ibrahim Traoré en train de dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger 3 fois par jour, 4 fois par jour. Pendant qu'il y a des gens qui volent des milliards, que ça lui fait mal. Parce qu'il a le souci de son pays. Il n'a pas de temps de créer la haine comme on le fait au Mali. Il n'a pas de temps de créer des querelles inutiles entre les membres. Tout le monde est ensemble pour le bonheur du Burkina Faso. C'est ça le patriotisme. Il n'y a pas de populisme chez le capitaine. Tout est clair comme l'eau de roche. Le capitaine est en train de faire un travail phénoménal. Il est très fort, très intelligent et très engagé. Hein? Voilà pourquoi moi je l'adore beaucoup. J'aime cet homme. Et je suis très fier du capitaine Ibrahim Traoré. Un homme de paix. Et regardez au Mali. Le ministre des Finances, Sanou, peut aller négocier les marchés à l'extérieur sans que les premiers ministres ne soient au courant. Au Burkina, ce n'est pas comme ça. On fait le débat. Normalement, le fonctionnement d'un État, il doit avoir la confiance entre les membres du gouvernement. On ne peut pas cacher, 2 ministres ne peuvent pas se cacher faire quelque chose pendant que les autres ne sont pas au courant. Ça, c'est l'incohérence, ça, c'est l'anarchie totale. C'est ce qui se passe dans mon pays et c'est ce qui me fait mal. On veut tous le bien de l'AES. Mais on doit travailler sur la base de la vérité, pas dans la manipulation et de la propagande, comme on le fait au Mali. Trop de propagande, trop de manipulation, trop de mensonges au Mali. Pour ceux qui ne comprennent pas, je répète encore, le capitaine est un bon président. Si le capitaine était au Mali, les Maliens allaient lui respecter, comme les Burkinabés le font. Montrez-moi un seul pays, si le capitaine est pris. Même si tu mets capitaine comme président de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont l'aimer. Je vous dis, tout le monde aime les travailleurs. Il y a une seule chose qui m'a plu, ce capitaine, la lutte contre la corruption. Il y a des voleurs milliardaires qui sont chez nous au Mali et ils veulent imposer des nouveaux taxes pour que les gens payent par force. Pendant qu'il y a des gens qui ont détourné des milliards et ils sont en train de dormir tranquillement. Il y a des gens dont les vocaux ont fuité où ils affirment qu'ils ont tué des gens à travers les mauvaises qualités des produits toxiques. Et empêcher les paysans de se plaindre. Parce que c'est l'oncle du président Assimi Goïta qui dirige. Vous avez vu quelque part que ça c'est la grand-sœur du capitaine ou c'est le cousin du capitaine Ibé. Non. Il est en train de travailler. Et il est en train de travailler pour le bien des Burkinabés. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui me plaît chez le capitaine? Le capitaine écoute son peuple. Il se soucie de son peuple. Il fait ce que le peuple veut. Voilà le rôle d'un bon président. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Quand vous regardez la situation actuellement, il est en train de bitumer les routes, aider les paysans et faire beaucoup de choses. Donc, vraiment, on ne peut que dire merci au capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, chez nous au Mali, là, ça ne va pas. Les gens qui disent qu'on ne doit pas faire des comparaisons, on doit faire des comparaisons. Dans l'histoire de l'humanité, il y a la comparaison, personne ne peut empêcher. C'est dans la comparaison qu'il y a eu coup d'État au Burkina. Si le capitaine a osé faire coup d'État parce qu'il veut être comme le Mali, il voulait être comme le Mali. À cette époque, le Mali était bien. Malheureusement, quand les militaires ont commencé à utiliser la trahison et la gourmandise, tout a été gâté. Que Dieu nous protège. Passez excellent week-end.